Salut les filles, les garçons, bonne année 2023. Donc je vous le souhaite pas comme le ça va, tu sais que tu dis le matin et puis t'écoutes en fait jamais la réponse. Je vous le souhaite évidemment vraiment, comme vous le savez toujours, de devenir la meilleure version de vous-même et surtout d'enfin réaliser les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous donnent envie. Il faut arrêter de regarder les autres en se disant « Ah, moi aussi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça », mais le faire vraiment, que ce soit découvrir peut-être un nouveau sport, si vous avez envie de vous lancer de nouveaux challenges sportifs, que ce soit professionnel, mais aussi dans votre vie de tous les jours, ça peut être des choses plus simples. Nous avec Tini par exemple, on s'est dit en 2023, il faut qu'on profite plus. Donc vous voyez, des fois, ce n'est pas des choses forcément très compliquées, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de réaliser ce qui vous rend heureux et de vous faire plaisir, parce que la vie est trop courte pour s'enquiquiner toute la journée. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve, alors non pas pour les bonnes résolutions, mais pour discuter de mes et un petit peu aussi de vos objectifs 2023 puisqu'on commence une nouvelle année et qui dit nouvelle année dit souvent bonne résolution, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de choses qu'on ne va pas tenir et qu'on ne va pas faire, bien au contraire, ça va être vraiment des objectifs atteignables. En tout cas en ce qui me concerne, j'avais envie de vous en parler. Ça fait un petit moment que sur Instagram je vous en parle puisque voilà, je fais un petit peu évoluer ma pratique sportive et aujourd'hui je vais tout vous dire. Et d'ailleurs si vous souhaitez un petit peu de spoiler alerte sur ce qui arrive en 2023 sur TSE, parce que vous allez voir, les deux vont être relativement connectés. Restez avec moi. Alors en 2022, l'objectif, c'était vraiment d'essayer d'être régulière. C'est vrai qu'on a connu en 2022, comme en 2021 d'ailleurs, une année vraiment super buzzy au niveau professionnel. Et déjà, juste réussir à m'entraîner, c'était presque le challenge en question. Donc c'est vrai que l'objectif, c'était de continuer mes 5 à 6 séances par semaine, mais toujours sur un format super court. Par le passé, vous le savez, j'allais en salle de muscu, je passais 1h30, 2h à l'entraînement. J'aimais ça. Non pas que j'aime plus aujourd'hui, mais j'ai plus le temps. Et surtout, j'ai plus envie de me stresser en fait avec ma pratique sportive. Je m'entraîne, vous le savez, comme certains d'entre vous, le matin avant d'aller au bureau ou de travailler à la maison. Et c'est vrai que je ne veux pas être stressée de me dire « Mon Dieu, je suis en retard, le bureau ». En fait, je veux que le sport reste un moment de plaisir dans ma vie et pas un moment de stress dès 7h30 du matin. Tu vois le truc. Donc ça, c'était un petit peu l'enjeu 2022 que j'ai réussi à tenir puisque voilà, je suis restée méga assidue. J'ai fait tous nos programmes sur TSE, même les plus intenses. Et ça, déjà, rien que ça, c'était un exploit. En 2023, j'ai envie de repousser un petit peu plus loin ma pratique. C'est vrai que je suis surmotivée en ce moment. Il y a un peu des phases comme ça qu'il faut accepter. Il y a des fois, on est un peu moins motivé, donc on a une pratique qui s'adapte et qui est peut-être un petit peu plus chill, un peu plus sporadique. Et il y a des fois, on a un boost de motivation. Il ne faut pas le laisser filer, les filles, genre, j'ai envie de vous dire. Et là, je suis en pleine dedans. Donc, vous voyez, cette vidéo tombe à pic. En 2023, j'ai vraiment envie de faire progresser ma pratique, de lui donner une petite nouvelle dimension, de la faire évoluer et de prendre encore plus de plaisir par le passé. Et mon objectif principal, ça va donc être de prendre de la masse musculaire, ce qui a toujours été mon objectif, mais quelque chose que j'ai un petit peu moins fait ces dernières années avec une pratique très variée où il y avait du cardio, du renfo, du cross-training. Mais disons que j'ai pas mis le focus sur le renforcement musculaire. Alors, j'ai pas perdu en masse musculaire par rapport aux années précédentes parce que voilà, avec TSE, le fait que je charge de manière quand même conséquente sur les séances, j'ai tout entretenu. Mais cette année, on va pas juste entretenir, on va faire des gains. Alors le plan d'action, parce qu'évidemment j'en ai un, le premier point évidemment ça va être la pratique elle-même du sport. J'ai pour objectif de développer finalement le renforcement musculaire dans ma semaine. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était sur un équilibre assez, assez équilibré, non ça va pas aller, un équilibre assez équilibré, vous avez compris les filles de genre, un équilibre assez équilibré entre le cardio et le renfo. Cette année, focus renfo, mais sans forcément prendre en masse grasse puisque je ne veux pas non plus faire une prise de masse. Je veux juste me développer musculairement et me dessiner. Donc ça va passer évidemment par des séances construites de manière un petit peu différente avec davantage de techniques d'intensification, des temps de repos parfois un petit peu plus longs aussi pour permettre vraiment d'avoir plus de charge et de mieux récupérer avant d'enchaîner la prochaine série. Et ça en fait c'est quelque chose qui va aussi se traduire par certains programmes qu'on va introduire sur Train Sweat It. Vous l'avez découvert ce week-end, on a Power It qui commence dès lundi. Chaque jour, nous affrontons nos peurs, mais nous avons le pouvoir de les surpasser. Chacun de nous est capable d'accomplir l'impossible. Fais-toi confiance, révèle ta force.
c'est vraiment le programme dont je rêvais depuis de nombreux mois et vous aussi, puisque je sens que vous évoluez dans votre pratique à mes côtés et sur les réseaux. J'ai pu ressentir que vous aussi, vous étiez en demande de renforcement musculaire. Il y a un petit peu des phases comme ça dans la vie et depuis 2020, c'est vrai qu'on avait envie de se challenger, d'être sur quelque chose de plus dynamique. Là, je sens que vous aussi, vous êtes prêts, vous avez mûri votre fitness à découvrir quelque chose de plus musculaire et du coup, ben voilà, j'ai trop hâte de commencer ce programme dès lundi. Bon, évidemment, je l'ai tourné, donc je sais que les séances sont terribles. Mais en plus, j'ai fait certaines séances à la maison les dernières semaines pendant les vacances de Noël. Je les ai refaites et franchement, c'est de la bombe. Et ça, c'est vraiment le programme en fait qui conjugue mes deux problématiques. La problématique d'avoir envie de faire du renfort, mais le renfort, ça semble assez long quand on va dans une salle de muscu. Voilà, c'est minimum 1h15, quoi, hein. Moins que ça, c'est compliqué. Et en même temps, ma problématique aujourd'hui de femme active, c'est certainement le cas de vous aussi, avec voilà, des contraintes d'emploi du temps. Vous n'avez pas forcément le temps d'y aller déjà. Le fait de se déplacer, c'est une contrainte. Le fait d'y passer 1 heure à 1h30, c'est une contrainte. C'est compliqué. Là, au moins, en fait, on a réussi à combiner les deux avec justement ces techniques d'intensification, ces temps de repos un peu plus longs, mais pas trop non plus. On alterne les groupes musculaires, mais en même temps, on va pouvoir charger. Moi, sur les séances que j'ai déjà fait du coup à la maison, avant de vous sortir le programme, j'ai chargé autant que sur mes séances de musculation. Donc c'est vraiment un programme qui est adapté pour ça. Donc vous, chez vous, n'hésitez pas à compléter votre set d'haltères, à demander, alors bon, Papa Noël est déjà passé, mais à demander peut-être au Fit Chéri ou à la Fit Famille de vous faire un petit cadeau utile. N'hésitez pas en tout cas à utiliser vos charges les plus lourdes et moi j'ai trop hâte de commencer en tout cas ce programme et de continuer aussi dans cette direction tout le reste de l'année 2023. Cette année, j'ai envie de re-explorer une partie de TSE qui a été un peu plus délaissée ces derniers temps, on va pas se mentir, c'est la partie anciennement appelée WeTrain, ça va parler aux anciens. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie musculation, cette fois-ci, alors en salle ou à la maison, mais vraiment sous un format muscu. Donc c'est pas une vidéo en direct, ça va être des séries, des répétitions que vous faites vous de manière autonome et nous qu'on fait voilà, comme n'importe qui le ferait dans une salle de musculation par exemple. Pourquoi? Tout simplement parce que le week-end, du coup, j'ai envie de prendre un petit peu ce temps-là. Donc autant la semaine, j'ai pas du tout envie de me stresser à devoir faire des séances d'1h30 parce que j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie. Autant de temps en temps le week-end, finalement ça me fait plaisir de prendre ce temps-là et de me dire ok, ce matin je vais pas me stresser, je sais que je vais passer 1h30 à faire ma séance et ça permet aussi tout simplement de varier un petit peu la pratique. Donc c'est pas une obligation. Vous, si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller en salle de muscu. Mais moi ça va me permettre voilà, de renouer un petit peu avec mon premier amour aussi qui était la muscu il y a 10 ans de cela déjà et surtout de varier un petit peu ma pratique et d'explorer de nouvelles choses qu'on va aussi vous proposer sur TSE puisque 2023 sera l'année du renforcement musculaire. Sans oublier quand même le cardio parce qu'évidemment c'est important ne serait-ce que pour la santé. Et aux côtés de Martin notamment, mais pas que, on est en train de vous concocter des programmes de fou puisque Martin il est quand même préparateur physique, il a des compétences de fou avec Tini, Mehdi, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réintégrer un petit peu dans ma pratique, toujours pour de la variété, du kiff et aussi psychologiquement me dire que voilà, il y a des jours où je m'octroie ce temps pour moi et je pense que ça va nous faire du bien. Vous aussi, vous êtes nombreux et nombreuses à aller de temps en temps, voilà, un jour à la salle et puis de faire vos séances TSE à la maison le reste de la semaine. Et je trouve que c'est finalement un bon équilibre à avoir si on le souhaite encore une fois pour varier sa pratique. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire les programmes, les disciplines, les thématiques que vous souhaiteriez voir en 2023 sur votre application préférée. Vous savez, on est toujours à l'écoute de vos conseils et de vos retours. Donc dites-nous si jamais vous me dites « non, moi le renfort, je ne veux surtout pas en faire », bon, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on se pose. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous dire. Mais sinon, en ce qui concerne du coup toujours cette pratique, vous allez me dire « mais quels sont tes objectifs ?» physique finalement parce que le renfort c'est bien mais pour aller un petit peu plus loin. Donc mon objectif ça va être vraiment de développer ma masse musculaire sur certaines zones. En l'occurrence, ça va être très cliché, mais en fait, j'ai toujours les mêmes objectifs depuis la nuit des temps. La meuf ne change pas, donc ça va être le booty et les épaules. Donc ça, c'est mon objectif 2023. Prendre en masse dans les fessiers, notamment grâce à des bonnes séances leg day qui nous attendent, vous allez voir. Bon, les cuisses, les legs, ça, j'ai toujours eu des bonnes cuisses et je les ai jamais perdues. Et développer les épaules, parce que par contre, c'est comme le booty, on n'en a jamais assez. Ça, c'est clair. Les bras, de toute façon, on les bosse déjà. Mais voilà, gros focus, booty, épaules, toujours dans l'objectif d'avoir une silhouette équilibrée. Et moi, c'est des zones que je kiffe travailler et que je kiffe développer d'un point de vue esthétique aussi.
Mais voilà, je vous tiendrai évidemment au courant dans l'année 2023 de comment ça se passe. Bon, et niveau alimentation, vous allez me dire comment ça se passe, parce qu'évidemment, vous le savez, le fitness ne vient pas sans l'alimentation. Alors, j'en profite pour dire un truc parce que vous dites tout le temps, enfin, c'est vraiment une croyance populaire qui se propage sur le groupe Facebook, que c'est 70% dans l'assiette. Alors, moi, j'aimerais encore une fois répéter que je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est vraiment 70% à la salle de sport ou dans votre salon, enfin bref, votre pratique, et 30% dans l'assiette. Évidemment que l'alimentation joue, mais je dirais plutôt que c'est quand même quelque chose qui est secondaire et qui va en fait s'adapter à votre pratique et pas l'inverse. Il y a des personnes qui mangent énormément, qui ont vraiment une assiette calorique qui est conséquente, mais parce qu'ils ont une pratique qui est super intense. Vous voyez, en fait les deux se corrèlent et je pense qu'il faut miser déjà premièrement sur ce qu'on fait sportivement et après on décline son alimentation. Donc moi, bon, je ne vais pas me leurrer parce que c'est bien beau de se dire il faut que je mange ci, que je mange ça, que je fasse ci, que je fasse ça. À l'arrivée, personne ne le fait. J'estime que mon alimentation pour notre lifestyle finalement et pas si mauvaise. En revanche, ce que j'aimerais faire, c'est consommer plus de protéines encore. C'est souvent le truc qui pêche un petit peu. Donc, j'ai déjà commencé, je vous en avais parlé sur la fin 2022, à faire un focus plus important sur les protéines. 2023, surtout avec l'objectif de prendre en masse musculaire et d'intensifier cette partie-là du training, il va falloir que j'ai mes protéines. Donc, vous l'avez compris, 2023 sera sous le soleil de la prise de muscle. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous lire et je vous retrouve très bientôt sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse fort. Bye bye!